Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher poisson. Le mois de mai 2026 ouvre une phase d'ajustement entre ce que vous ressentez et la manière dont vous vous positionnez concrètement dans votre vie. Après une période où certaines émotions ont pu être plus diffuses, parfois difficiles à cerner, l'énergie vous invite maintenant à retrouver plus de clarté, mais aussi plus de stabilité. Ce mois s'organise autour de 3 axes importants dans votre thème. La maison 2, liée à votre valeur, à votre rapport à l'argent et à ce qui vous sécurise concrètement, est fortement activée. La maison 3 vient éclairer votre manière de penser, de communiquer et de comprendre ce que vous vivez. Et la maison 4 vous ramène à votre foyer, à vos racines et à votre équilibre émotionnel. Mais derrière ces mouvements, l'enjeu est plus profond. Il ne s'agit pas seulement de mieux comprendre ce que vous ressentez, il s'agit aussi de reconnaître votre valeur et de construire une base plus stable à partir de là. Vous êtes un signe d'eau, profondément sensible, intuitif, connecté à ceux qui ne se voient pas toujours. Mais ce mois vous invite à relier votre ressenti à quelque chose de plus concret, plus structuré, plus sécurisant. Entre repositionnement personnel, prise de conscience et retour à vous, vous entrez dans une phase où il devient essentiel de vous appuyer sur des bases plus justes pour avancer. Prenons le temps maintenant d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente votre centre de conscience et la zone de vie où votre énergie cherche à évoluer. En début de mois, il active votre maison 3, liée à votre manière de penser, de communiquer et de comprendre ce que vous vivez. L'enjeu est de mettre de la clarté dans vos idées et dans vos échanges. Puis il passe en maison 4. L'énergie se tourne vers votre foyer, vos racines et votre équilibre intérieur. Ce que vous comprenez en début de mois vous amène progressivement à revenir à vous, à ce qui vous sécurise et vous stabilise réellement. Du 1er au 20 mai, le Soleil transite le Taureau dans votre maison 3. Le rythme ralentit légèrement, ce qui vous permet de poser vos idées avec plus de calme. Votre manière de penser devient plus stable, plus réfléchie. Vous prenez le temps d'observer, de comprendre, de faire le tri dans ce que vous entendez ou percevez au quotidien. Les échanges deviennent plus posés, avec moins de dispersion. Certaines prises de conscience peuvent émerger progressivement, comme si vous mettiez enfin des mots sur ce que vous ressentiez déjà. Vous cherchez moins à aller vite et davantage à être juste dans ce que vous comprenez et exprimez. À partir du 21 mai, le Soleil entre en Gémeaux et active votre maison 4. L'énergie change de direction et vous ramène vers votre monde intérieur. Votre attention se porte davantage sur votre foyer, votre environnement et ce qui vous sécurise émotionnellement. Un besoin de vous retrouver dans un espace familier peut se faire plus présent, avec l'envie de ralentir et de revenir à quelque chose de plus essentiel. Certaines émotions peuvent remonter plus facilement, en lien avec votre histoire, vos racines ou votre manière de vous sentir chez vous. Il devient plus important de vous écouter, de prendre soin de votre équilibre intérieur et de ce qui vous apaise réellement. On n'est plus dans la compréhension, mais dans le ressenti et le besoin de se recentrer. Ce que vous clarifiez en vous permet de mieux vous recentrer ensuite. Et pour comprendre ce qui vient maintenant activer plus directement votre manière de penser et de vous exprimer, regardons l'énergie de Mars. Mars représente l'action, l'impulsion et la manière dont vous affirmez votre volonté. En début de mois, il active votre maison 2, liée à votre argent, votre valeur personnelle et ce qui vous sécurise concrètement.
L'enjeu est de vous affirmer dans ce que vous méritez et dans la manière dont vous gérez vos ressources. Puis il passe en maison 3. L'énergie se déplace vers la communication, un besoin plus marqué d'exprimer ce que vous pensez et de prendre position. On passe ainsi de l'affirmation de votre valeur à l'affirmation par la parole. Du 1er au 17 mai, Mars transite le Bélier dans votre maison 2. L'énergie est directe, avec un besoin plus marqué de vous affirmer sur le plan matériel et personnel. Votre rapport à l'argent, à vos ressources ou à ce que vous méritez peut devenir plus présent. Vous pouvez être moins tolérant face à des situations où votre valeur n'est pas reconnue. Un besoin de reprendre le contrôle sur ce qui vous appartient devient plus clair. Cela peut se traduire par des ajustements concrets, comme une gestion différente de vos dépenses ou une volonté de défendre davantage vos intérêts. À partir du 18 mai, Mars entre en Taureau et active votre maison 3. L'énergie ralentit légèrement, mais devient plus posée et plus ancrée. Ce qui était dans l'action concrète cherche maintenant à s'exprimer. Votre manière de communiquer devient plus affirmée, plus stable. Vous prenez davantage le temps de dire ce que vous pensez, mais avec plus de poids. On n'est plus dans une réaction immédiate, mais dans une parole plus construite, plus assumée. Vous cherchez à être entendu, compris et surtout à exprimer ce qui est juste pour vous. Affirmez votre valeur, puis osez la faire entendre. Et pour apporter plus de douceur dans cette dynamique d'affirmation, regardons maintenant l'énergie de Vénus. Vénus représente votre manière d'aimer, de créer du lien et de vous sentir en accord avec ce que vous vivez. En début de mois, elle active votre maison 4, liée à votre foyer, vos racines et votre sécurité émotionnelle. L'enjeu est de retrouver plus de douceur dans votre monde intérieur et dans votre environnement. Puis elle passe en maison 5. L'énergie s'ouvre vers l'amour, le plaisir et la créativité avec un besoin plus marqué de vivre des choses qui vous font du bien. On passe ainsi d'un recentrage émotionnel à une expression plus libre du cœur. Du 1er au 18 mai, Vénus transite les Gémeaux dans votre maison 4. L'énergie invite à ramener plus de légèreté dans votre environnement personnel, les échanges dans votre foyer ou avec vos proches peuvent devenir plus présents, plus fluides. Un besoin de vous sentir bien chez vous prend plus d'importance, avec l'envie d'apporter plus de douceur dans votre espace ou dans votre manière de vivre. Il peut aussi y avoir un retour vers certaines émotions ou souvenirs, mais dans une ambiance plus légère, plus facile à accueillir. Vous cherchez à créer une atmosphère plus agréable où vous pouvez vous sentir en sécurité tout en restant ouvert aux échanges. À partir du 19 mai, Vénus entre en Cancer et active votre maison 5. L'énergie devient plus émotionnelle, mais aussi plus vivante. Le besoin d'aimer, de partager et de ressentir prend plus de place. Les relations peuvent gagner en profondeur, avec une envie de connexion plus sincère, plus nourrissante. Votre sensibilité devient une force dans votre manière de créer du lien. Vous êtes plus à l'écoute, mais aussi plus impliqué émotionnellement. Une envie de créer, de vous exprimer, ou simplement de vivre des moments qui vous font du bien, peut émerger plus clairement. Le plaisir passe par le cœur, par ce qui vous touche réellement. Prenez soin de votre cœur autant que de votre espace intérieur. Et pendant que votre cœur s'ouvre et votre rapport aux émotions évolue, regardons maintenant comment votre mental vient accompagner ces mouvements avec l'énergie de Mercure. Mercure représente votre manière de penser, de comprendre et de donner du sens à ce que vous vivez. En début de mois, il active votre maison 3, liée à votre communication, vos échanges et votre manière d'analyser les situations. L'enjeu est de clarifier vos idées et de mieux comprendre votre environnement. Puis il passe en maison 4. La réflexion devient plus intérieure, avec un besoin de mettre du sens sur ce que vous ressentez. On passe ainsi d'une compréhension extérieure à une intégration plus intime.
Jusqu'au 16 mai, Mercure transite le Taureau dans votre maison 3. Le rythme mental ralentit, ce qui vous permet de poser vos idées avec plus de stabilité. Votre manière de penser devient plus concrète, plus structurée. Vous prenez le temps d'observer, de comprendre et de faire le tri dans ce que vous entendez ou percevez. Les échanges sont plus posés, avec moins de dispersion. Vous cherchez moins à aller vite et davantage à comprendre en profondeur. À partir du 17 mai, Mercure entre en Gémeaux et active votre maison 4. Le mental change de direction et se tourne vers votre monde intérieur. Vos pensées deviennent plus liées à vos émotions, à votre passé ou à ce que vous ressentez chez vous. Certaines réflexions peuvent émerger autour de votre foyer, de votre histoire ou de ce qui vous sécurise réellement. Vous cherchez à comprendre ce qui se joue en vous et à mettre de la clarté sur des ressentis plus profonds. Votre attention se tourne davantage vers ce que vous ressentez, avec le besoin d'y voir plus clair intérieurement. Mettez des mots sur ce que vous ressentez, sans chercher à tout contrôler. Et pendant que votre compréhension évolue entre mental et émotion, les cycles lunaires viennent éclairer des moments clés. Regardons maintenant l'énergie de la Lune. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins profonds et les mouvements intérieurs qui évoluent par cycle. Ce mois-ci, elle met en lumière 3 étapes importantes dans votre thème. D'abord un axe autour de la maison 3, qui vient éclairer votre manière de penser, de communiquer et de donner du sens à ce que vous vivez. Puis un nouveau départ en maison 4, lié à votre foyer, vos racines et votre équilibre émotionnel. Et enfin un aboutissement en maison 9, qui interroge votre vision, votre croyance et votre manière de voir les choses. L'enjeu est de relier ce que vous comprenez à ce que vous ressentez profondément. Le 3 mai, la pleine lune en Taureau éclaire votre maison 3. Un éclairage se produit sur votre manière de penser, de communiquer ou sur certaines discussions importantes. Des prises de conscience peuvent émerger, notamment si quelque chose n'était pas clairement exprimé. Certaines vérités deviennent plus visibles, que ce soit dans vos échanges ou dans votre manière de comprendre une situation. Cela peut vous amener à clarifier, à dire ce qui doit l'être, ou à revoir votre manière de percevoir ce que vous vivez. Le 17 mai, la nouvelle lune en Gémeaux ouvre un nouveau cycle dans votre maison 4. L'énergie vous ramène vers votre monde intérieur, votre foyer et vos racines. Un besoin de vous recentrer, de vous retrouver dans un espace plus sécurisant peut devenir plus présent. Mais cette nouvelle lune ne parle pas uniquement d'un moment ponctuel. Elle marque le début d'un cycle qui va se déployer dans les semaines qui suivent. Ce que vous choisissez de poser à ce moment-là, dans votre espace, votre rythme ou votre manière de vous reconnecter à vous-même, peut devenir une base importante pour la suite. Le 31 mai, la pleine lune en Scorpion éclaire votre maison 9. Cette pleine lune, appelée lune bleue, vient marquer une forme d'aboutissement. Un éclairage se produit sur votre vision, vos croyances ou votre manière de donner du sens à ce que vous vivez. Certaines compréhensions deviennent plus profondes, notamment si vous ressentez un décalage entre ce que vous pensiez et ce que vous ressentez aujourd'hui. Un ajustement peut s'opérer dans votre manière de voir les choses, avec une envie de vous rapprocher de ce qui résonne réellement pour vous. Cette fin de mois invite à prendre du recul, à élargir votre regard et à réaligner votre vision avec ce qui vous correspond profondément. Ce que vous comprenez ce mois-ci vous aide à vous reconnecter à vous-même et à avancer avec plus de justesse. Et pendant que ces cycles viennent structurer votre évolution entre mental et émotion, une énergie d'expansion continue d'influencer votre rapport au plaisir et à la créativité. Regardons maintenant Jupiter. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et la manière dont vous grandissez à travers vos expériences. En maison 5, il met en lumière l'amour, la créativité
et ce qui vous procure de la joie. L'enjeu est de redonner de la place à ce qui vous fait du bien sans culpabilité. Jupiter poursuit son transit en Cancer dans votre maison 5. Un besoin plus fort de vivre des émotions positives et de vous reconnecter au plaisir s'installe progressivement. Votre rapport à l'amour et à la créativité évolue, avec plus de sensibilité et d'ouverture. Certaines expériences peuvent vous toucher davantage, comme si vous étiez plus réceptif à ce qui vous fait vibrer. Ce cycle vous invite à vous autoriser à ressentir, à créer et à vous exprimer sans vous retenir. La joie ne vient pas forcément de grandes choses, mais de ce qui vous touche sincèrement. Autorisez-vous à vivre ce qui vous fait du bien sans vous limiter. Et pour donner une structure plus solide à cette ouverture, regardons maintenant l'énergie de Saturne. Saturne représente la structure, la maturité et les apprentissages qui s'inscrivent dans le temps. En maison 2, il vient encadrer votre rapport à l'argent, à votre valeur personnelle et à ce qui vous sécurise concrètement. L'enjeu est de construire une base plus stable en vous appuyant sur ce qui est réellement solide. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 2. Un travail de fond s'opère sur votre rapport à la valeur et à la sécurité matérielle. Vous êtes amené à faire preuve de plus de lucidité dans la manière dont vous gérez vos ressources. Certaines limites peuvent se faire sentir, non pas pour vous freiner, mais pour vous aider à structurer ce qui doit l'être. Vous apprenez à poser des bases plus solides, à faire des choix plus responsables dans ce qui compte pour vous. Ce cycle vous invite à redéfinir ce qui a réellement de la valeur au-delà des habitudes ou des repères passés. Construisez votre sécurité sur ce qui est juste, pas sur ce qui est facile. Et pendant que vous structurez votre rapport à la valeur, une autre énergie vient ouvrir de nouvelles possibilités dans votre manière de penser. Regardons maintenant Uranus. Uranus représente les prises de conscience, les changements nécessaires et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop rigide. En maison 4, il vient transformer votre rapport à votre foyer, à vos racines et à votre équilibre intérieur. L'enjeu est de faire évoluer votre base pour qu'elle corresponde davantage à qui vous êtes aujourd'hui. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 4. Un changement progressif s'installe dans votre manière de vous sentir chez vous. Certaines habitudes ou repères évoluent, parfois sans que vous l'ayez vraiment anticipé. Ce qui vous sécurisait auparavant peut perdre de son évidence, vous poussant à redéfinir ce qui vous apaise réellement. Cela peut passer par votre environnement, par votre manière de vivre votre quotidien ou par votre rapport à vos racines. Un besoin de liberté intérieure devient plus présent, comme si vous ne pouviez plus rester dans un cadre trop figé. Ce cycle vous invite à construire une base plus vivante, plus souple, en accord avec ce que vous êtes en train de devenir. Autorisez-vous à faire évoluer votre base sans chercher à tout contrôler. Et pendant que ces changements s'installent en profondeur, une autre énergie vient affiner votre perception et votre ressenti. Regardons maintenant Neptune. Neptune représente l'intuition, la sensibilité et la manière dont vous percevez ce qui vous entoure au-delà du visible. En maison 2, il vient influencer votre rapport à la valeur, à l'argent et à ce qui vous sécurise. L'enjeu est de rester à l'écoute de votre ressenti, tout en gardant une certaine clarté dans votre manière d'évaluer ce qui compte réellement. Neptune poursuit son transit en Bélier dans votre maison 2. Votre perception de la valeur devient plus subtile, mais aussi parfois plus difficile à cerner. Ce qui vous semblait important peut évoluer, sans toujours être clairement défini. Certaines situations liées à l'argent ou à vos ressources peuvent manquer de lisibilité, comme si tout ne pouvait pas être compris uniquement de manière rationnelle. Vous pouvez être plus sensible à ce que vous ressentez qu'à ce qui est concret.
ce qui peut brouiller légèrement votre perception. Ce cycle vous invite à affiner votre rapport à la valeur en trouvant un équilibre entre intuition et réalité. Fiez-vous à votre ressenti, mais prenez le temps de vérifier ce qui est juste. Et pour finir, une dernière énergie vient transformer en profondeur votre manière d'être et votre positionnement. Regardons maintenant Pluton. Pluton représente les transformations profondes, celles qui agissent en arrière-plan et modifient durablement votre rapport à vous-même. En maison 12, il vient toucher à votre inconscient, à ce que vous portez en silence et à ce qui demande à être libéré. L'enjeu est de faire évoluer certaines parts de vous en acceptant de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Pluton poursuit son transit en Verseau dans votre maison 12. Un processus discret mais puissant est en cours dans votre monde intérieur. Certaines choses remontent progressivement à la surface, parfois sans que vous puissiez les expliquer immédiatement. Des schémas anciens, des émotions enfouies ou des mécanismes inconscients peuvent se révéler peu à peu. Ce qui était resté en arrière-plan demande aujourd'hui à être vu autrement. Il ne s'agit pas de tout comprendre d'un coup, mais d'accepter que quelque chose est en train de se transformer en profondeur. Ce cycle vous invite à relâcher ce que vous portez depuis longtemps, pour laisser émerger une version plus libre de vous-même. Acceptez de lâcher ce qui vous alourdit, même si cela demande du temps. Et après tous ces mouvements, une chose devient plus claire. Ce mois vous invite à relier ce que vous ressentez à la manière dont vous choisissez d'avancer. Mai 2026 vous invite à faire un pas vers plus de clarté, tout en restant profondément connecté à ce que vous ressentez, cher poisson. Ce mois ne vous pousse pas à accélérer. Il vous demande plutôt de ralentir suffisamment pour entendre ce qui se passe en vous. Progressivement, quelque chose se réorganise. Votre rapport à la valeur évolue avec une compréhension plus fine de ce qui compte réellement pour vous. Dans le même temps, votre manière de penser et de vous exprimer devient plus claire. Vous mettez des mots sur ce que vous viviez parfois de manière diffuse, et cela change votre manière d'avancer. Et en profondeur, un retour à vous s'installe, un besoin de vous recentrer, de retrouver un espace plus apaisant, plus sécurisant, plus en accord avec vos racines. Ce mois agit comme un ajustement intérieur, un moment où vous réalignez doucement ce que vous ressentez, ce que vous comprenez et ce que vous choisissez de construire. Il ne s'agit pas de tout transformer d'un coup, mais de laisser les choses se remettre en place avec plus de justesse. En prenant le temps de vous écouter, en reconnaissant ce qui a de la valeur pour vous et en respectant votre rythme, vous posez des bases plus stables pour la suite. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je prends le temps de me comprendre, je reconnais ma valeur et j'avance à mon rythme. Répétez-le chaque fois que vous en ressentez le besoin ou lorsque vous vous sentez perdu. Prenez soin de vous, cher poisson, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.